Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 16 septembre, pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter de toute l'actualité du Barça. Vous le savez, c'est une semaine spéciale Ligue des Champions. Le Barça joue ce jeudi contre Newcastle à l'extérieur. On va revenir sur l'état physique des forces en présence côté FC Barcelone. Quelques infos également côté Newcastle. Le retour au stade, pour quand au Spotify Camp Nou, on va essayer de décrypter toutes ces informations de manière un peu plus générale. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager afin de soutenir le travail effectué tout au long de ces années. On y va pour la vidéo de la journée. On débute, comme promis, par les informations relatives au Barça en ce moment avec l'état physique des joueurs. Vous l'avez vu, ce jeudi, le Barça joue contre Newcastle à Saint-James Park. Ça va être un match très compliqué. On le sait, Newcastle, c'est une équipe très redoutable à domicile. Premier match de phase de ligue. Perso, je suis beaucoup plus favorable à préserver les joueurs, on va dire, qui sont douteux ou qui ne sont pas à 100%. Je pense qu'Hansi Flick prendra d'ailleurs cette décision. Ce qu'on peut dire concernant le dossier Lamine Yamal, c'est que le joueur va beaucoup mieux par rapport à l'état d'il y a quelques jours. Il faut savoir que il a joué contre la Turquie il y a quelques jours maintenant avec la sélection espagnole, avec des douleurs. Il souffrirait d'une potentielle pubalgie. C'est ce qu'on a entendu. Il faut savoir que l'Espagne était au courant des douleurs du joueur, et malgré cela, malgré une communication avec le Barça, eh bien, ils ont considéré que le joueur devait décider de s'il devait jouer ou pas, et Lamine Yamal aurait décidé de jouer, ce qui avait évidemment énervé le Barça, qui considérait que c'était la sélection espagnole qui devait prendre la décision, parce que le joueur, étant relativement jeune, ne connaissant pas forcément son corps, encore une fois, à ce niveau-là, eh bien, aurait dû prendre cette décision. En tout cas, c'est l'avis du Barça qui donc devrait, après le match contre Valence, une nouvelle fois ne pas pouvoir compter sur la star numéro 10 du Barça, Lamine Yamal, à Saint-James Park. Il faudra également, normalement, voir si Frenkie de Jong sera de retour. Normalement, il sera bien présent contre Newcastle. Il a enchaîné déjà 2 entraînements avec le Barça, plus un troisième aujourd'hui. Donc normalement, pas de problème pour Frenkie de Jong, sachant que le match, comme je vous l'ai dit, c'est jeudi et non pas aujourd'hui ou demain, ce qui aurait pu remettre en cause peut-être la présence, en tout cas comme titulaire de Jong. Là, comme c'est jeudi, il y a un peu plus de temps et normalement, vraisemblablement, il sera bien dispo, voire peut-être potentiellement titularisé contre Newcastle. On sait que c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. À voir si Hansi Flick, à ce moment-là, décidera plutôt de mettre un milieu de terrain composé de Marc Casado, Pedri ou Fermin, ou un Olmo, ou pourquoi pas un autre joueur, ou d'un Frenkie de Jong dès le début de la partie. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. Niveau retour, Robert Lewandowski, après sa non-titularisation contre Valence et un début de saison, il n'avait pas été titularisé, soit il a une blessure contractée avec la sélection. Lewandowski devrait bien être de retour comme titulaire contre Newcastle. C'est une excellente nouvelle. C'est un joueur redoutable devant la surface et devant les buts adverses. On sait que Ferran Torres apporte beaucoup plus de choses peut-être dans le jeu, dans son jeu de haut but. Il est beaucoup plus dynamique, mais Lewandowski, concernant l'efficacité devant les cages, on n'a pas mieux dans l'effectif et il sera probablement titularisé. Je n'écarte pas une présence de Ferran Torres tout de même, peut-être sur le côté droit, puisque, comme vous le savez, Rooney Bardghji, ça paraît un petit peu light pour la Ligue des Champions direct à Saint-James Park, avec l'absence de Lamine Yamal encore plus, ou peut-être une petite surprise avec un Rafinha à droite et un Ferran Torres à gauche. En tout cas, on verra. Est-ce que Rashford sera titularisé? Perso, je ne pense pas. Il a été titularisé à Valence, contre Valence, probablement parce qu'il n'allait pas l'être contre Newcastle à Saint-James Park. En tout cas, c'est mon opinion. Personnellement, j'irais plutôt sur un 11 composé, bon, donc à gauche, un Gérard Martin, qui, on le sait, a un profil beaucoup plus défensif, avec un Koundé qui va devoir monter beaucoup plus offensivement sur le côté droit. Une défense Eric Garcia, Pau Cubarsí, qui risque de souffrir dans les airs. Donc on peut se poser la question si la présence d'Andreas Christensen pourrait être beaucoup plus adéquate ou pas, parce que Christensen dans les airs est beaucoup plus intéressant qu'un Eric Garcia, a une bonne relance aussi. En face, il faut le rappeler, tu as Cher, Dan Burn, qui sont des joueurs qui sont énormes, qui sont très très grands. Il y a aussi Joe Linton, tu as également Bruno Guimaraes qui est un joueur qui peut marquer des buts de la tête.
Bref, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a, Woltemade qui a signé en provenance de Stuttgart, qui est également très grand. Donc ça va être très dangereux sur les coups de pied arrêtés. On sait que le Barça, défensivement, sur les coups de pied arrêtés, c'est pas non plus la meilleure équipe. Donc là aussi, il faudra voir si Hansi Flick préfère mettre un défenseur central beaucoup plus grand ou tout simplement continuer cette association. Ou pourquoi pas tout simplement, titulariser Ronald Araujo qui peut, dans les airs, être également très intéressant. Donc il y a quand même des alternatives pour Hansi Flick, mais on le sait, ces alternatives comme Christensen, Araujo, aujourd'hui, bah, n'ont pas été titularisées lors des derniers matchs. Donc à voir en tout cas, pour les joueurs. Ensuite, on peut évoquer le retour du stade. Alors le stade, vous l'avez vu, on l'avait expliqué lors d'une vidéo précédente, le Barça veut absolument revenir le plus rapidement possible au Spotify Camp Nou. Alors, je l'avais expliqué lors de ma vidéo précédente, l'objectif étant de pouvoir être de retour le plus rapidement possible. Néanmoins, contre Valence, c'était trop court et ensuite il y avait une véritable inconnue. Est-ce que ça sera un retour contre Getafe, donc la semaine prochaine, soit un retour contre la Real Sociedad, le 28 septembre? Donc ça, c'est la véritable inconnue actuellement. Les 2 dates sont évidemment pour le moment, une inconnue pour le club, mais pas que. Pour la Liga aussi. Il faut savoir que cela dépend encore une fois strictement de la mairie. Normalement, contre la Real Sociedad, le Camp Nou sera disponible et dans ce cas-là, ça devrait être devant 27 000 personnes pour ensuite pouvoir potentiellement accueillir le match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions devant soit 27 000 personnes, ce qui pour l'instant serait, impossible parce que l'UEFA, selon certaines informations, demande que la tribune latérale soit ouverte et dans ce cas-là, c'est devant 45 000 personnes, soit est-ce que ça sera à Montjuïc? Donc il faudra patienter pour voir si le Barça joue dans 2 stades, ou 3 stades en fait, depuis le début de la saison avec, le Johan Cruyff Stadi contre Valence, Getafe. Ensuite potentiellement Spotify Camp Nou, Real Sociedad et potentiellement après en Ligue des Champions contre le PSG, soit à Montjuïc, soit au Camp Nou. Donc à voir, mais il y a une possibilité que le Barça joue dans 3 stades différents sur 3 matchs de suite. C'est dire la complexité de ce sujet-là. En tout cas, cela dépend de la mairie qui doit maintenant faire tous les contrôles adéquats et lors que la sécurité sera suffisamment garantie pour les fans, eh bien, le Barça pourra réouvrir le stade et permettre aux supporters de pouvoir assister au match directement Spotify Camp Nou. Personnellement, je pense, si vous me demandez mon opinion, que ça se fera contre la Real Sociedad le 28 septembre. Devant combien de personnes? 27 000 à mon avis, mais bon, on pourrait être surpris avec la mairie et le Barça. Voilà globalement pour toutes les informations. Côté Newcastle, absence de Yohan Wissa et Jacob Ramsey. Il faudra évidemment faire face à Tonali, Bruno Guimaraes, Wellington, qui sont des joueurs redoutables, potentiellement également devant Elanga ou encore Anthony Gordon, qui sont des joueurs véritablement très rapides. Là aussi, c'est un vrai danger. Et surtout l'ambiance de Saint-James Park, qui, je le rappelle pour moi, est le stade le plus difficile où le Barça va jouer cette saison pour l'instant. Voilà pour les infos de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.